potentiel, comme j'aime dire. Donc j'ai plusieurs casquettes ici au Cameroun. Je suis designer. J'écris. Au-delà de la création de valeur, l'entrepreneuriat est aussi l'action de concrétiser une idée, de se mettre en projet. Dans ce troisième numéro de Flashback, nous allons à la rencontre de Cédric Yanou, directeur et cofondateur de JavaSpace, qui nous expliquera l'avantage d'une telle structure pour la jeunesse camerounaise. Cédric Yanou, c'est un entrepreneur engagé dans ce chemin depuis 2015 maintenant au Cameroun et avec quelques activités en Afrique aussi. Merci d'avoir honoré cet entretien. Qui est Cédric Yanou? Alors, Cédric Yanou est un serial entrepreneur qui veut tout simplement dire dans le jargon un entrepreneur avec beaucoup d'aventures entrepreneuriales, beaucoup de projets, mais c'est surtout à la base un ingénieur. Je suis formé en génie pétrolier de l'Université de Clausthal en Allemagne. Et donc, partant de là, avec un parcours ingénieur, je me suis lancé en entrepreneuriat. Pourquoi être rentré entreprendre au Cameroun? Qu'est-ce qui a motivé votre décision? Je pense que c'est un appel profond, interne, de se dire qu'on peut apporter plus dans notre écosystème, de réaliser que toute une génération, moi quand j'ai fait la terminale, nous étions pratiquement 3 quarts à être partis, qui en France, en Angleterre, en Amérique, même en Chine. Et donc à un moment, il y a un questionnement naturel de se dire que si on part tous, qui sont donc ceux-là qui vont développer notre pays. Et il nous arrivait, quand on était étudiant, de se retrouver le week-end et de discuter de comment le pays va mal, de comment rien ne marche au pays. Et après, moi, quand je rentre, je me dis, est-ce qu'on est crédible en s'asseyant et discutant de tout va mal quand nous sommes tous partis? Et donc oui, ça part de là. Je pense que c'est un appel interne, intrinsèquement personnel. L'entrepreneuriat au Cameroun, et je pense qu'il faut qu'on le dise, hein, ce n'est pas un chemin sans embuscade. Et donc c'est pas la situation de l'emploi où tu sais que tu as ton salaire qui est garanti chaque mois. Moi, je pense que quand la fin du mois, début du mois arrive, j'ai plus le stress de payer mes employés que de payer mon loyer. Hein. Donc, c'est important d'avoir une compagne qui peut comprendre ces contraintes et vous soutenir dans cette aventure. Donc, ça va. Pour le moment, on trouve le bon équilibre et ouais, bien sûr que les choses vont de mieux en mieux. Bien que le Cameroun soit votre pays d'origine, la réinsertion sur le terrain a-t-elle été évidente? Non, pas du tout. Le Cameroun a ça de spécial quand même que nous n'avons pas un environnement indusif à supporter, à support, comme les anglo-saxons diraient. Et donc, l'accouchement se fait toujours de manière très difficile. Je peux dire qu'avant JavaSpace, puisqu'il est question de ça aujourd'hui, j'ai lancé 5 autres entreprises qui ont échoué. N'eût été ma volonté, ma détermination à entreprendre et à apporter de la valeur sur place, ouais, je serais rentré comme beaucoup d'autres qu'on n'a pas cité ici. Donc non, on n'a pas un environnement qui est par défaut structuré pour encourager, pour soutenir, etc. Et donc si qui que ce soit rentre en espérant que je vais être soutenu, tout le monde va trouver que mon business est cool et ils vont mettre la main à la pâte pour que je réussisse, non, ils se trompent. Et JavaSpace, que signifie JavaSpace? Depuis combien de temps ça existe? Alors, Java vient du BlackBerry, qui est une langue locale qui veut dire partage.
Donc JavaSpace veut être un espace de partage. JavaSpace a vu le jour avec 3 entrepreneurs, 2 anciens de la diaspora et un local avec beaucoup d'expérience d'entrepreneuriat au Cameroun et en Afrique. Et donc, ça vient de cette volonté de ces 3 entrepreneurs de permettre à tout nouvel entrepreneur de ne pas avoir à répéter les mêmes erreurs. Ça, c'est la première chose. Donc, l'idée, on s'est dit au départ que on veut mettre notre expérience, notre savoir-faire, aussi petit soit-il, au service de tous ceux qui aimeraient se lancer dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Donc, c'est de là que vient JavaSpace. Après, derrière, vous réaliserez quand vous entreprenez au Cameroun que l'un des coûts les plus importants, c'est les coûts de bureau. Hein. Il faut louer un bureau, il faut payer un loyer sur 12 mois, il faut aménager l'espace, un contrat Eneo, Camtel et tout ce qui va avec. Donc nous, on s'est dit, OK, on va préaménager un espace et permettre aux gens de focaliser leurs ressources financières au départ sur le développement de leurs entreprises et pas dans les mains d'un bailleur quelconque. Ok, donc cet espace de partage, c'est le cœur de votre métier. Le cœur de notre métier, c'est l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Et maintenant, pour les entrepreneurs qu'on accompagne, ils ont besoin d'un espace de travail. Et donc, ça va donc de soi qu'il nous fallait mettre sur pied un espace de coworking. Ok. Et qu'est-ce qu'une structure comme la vôtre peut apporter à terme à la jeunesse camerounaise? À la jeunesse camerounaise, alors c'est un large spectre. Je vais quand même essayer de dire alors nous, on est une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc, on s'intéresse à la jeunesse qui veut entreprendre et de manière sérieuse. Parce qu'on fait quand même une différenciation nette entre l'entrepreneuriat de façade. Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a un amalgame qui est fait. On utilise beaucoup le mot start-up pour dire tout et n'importe quoi. J'aime bien rappeler souvent qu'avant que le mot start-up ne devienne un mot trendy, il y avait ce qu'on appelait un business, j'ouvre ma boutique, etc. Donc les gens aujourd'hui, ils ouvrent une boutique de vente à emporter, de mèches ou je sais pas moi quoi, et ils disent que j'ai créé ma start-up. Donc il y a quand même une différence nette à observer et donc nous, on s'intéresse aux startups. Par startup, on entend des entreprises qui ont un potentiel de croissance important sur un court terme. Et pas, donc, traditionnellement, un business, je veux ouvrir un salon de coiffure. Oui, à JavaSpace, on ne sait pas vraiment beaucoup t'aider parce qu'on considère que c'est connu. Le business d'ouverture du salon de coiffure, tu loues un local, tu achètes une tondeuse, quelques appareils, tu as un coiffeur. Tu mets une petite affiche et c'est bon, le salon de coiffure il est prêt et les clients viennent. Donc nous on va aller s'intéresser aux industries qui sont nouvelles, aux marchés qui sont inexplorés, le secteur de l'informel, le secteur de la fintech, des technologies innovantes, etc. À ce jour, quelle est votre plus belle réalisation? Oh, c'est compliqué. Je pense que ma plus belle réalisation, s'il est que c'est ma réalisation, c'est certainement mon fils. Très bien. Quelles sont vos projections dans les 5 prochaines années? Eh bien, dans les 5 prochaines années, on a quand même l'ambition de créer au moins 10 entreprises avec lesquelles nous sommes capables d'aller lever 1 milliard de francs CFA. Et au-delà du facteur argent, comme notre slogan le dit, de la rentabilité à la pérennité, it's all about créer des business qui seront durables, sustainable, pas des business qui vont s'effacer au bout d'un, 2, 3 ans. Parce un autre objectif qu'on essaye d'adresser, c'est, vous connaissez les chiffres, 85% des entreprises disparaissent au bout de 5 ans. Et donc l'idée pour nous, en tant que structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est de contribuer à réduire ce taux de mortalité des entreprises jeunes et donc in fine de créer de l'emploi durable pour les jeunes qui souvent se retrouvent à devenir entrepreneurs, pas parce que c'était une carrière qui leur était prédestinée, mais parce que c'est par la force des choses. Et donc nous on essaye
autant que faire se peut, d'être à leur côté, de trouver pour eux qui entreprennent et qui ont des produits innovants, des débouchés, des marchés possibles. Et donc oui, on pense quand même qu'on a le potentiel de fabriquer des licornes dans les 5 années à venir et qui ont un potentiel de lever une somme d'argent sérieuse pour aller à la conquête du marché d'Afrique centrale. Comment vous faites pour vous faire connaître sur le terrain? Par quel biais, par quel canal? On utilise tous les canaux possibles, et principalement le digital. Et je pense qu'un incubateur, par essence, est structuré pour proposer des programmes qui encadrent l'entrepreneuriat d'une certaine façon. C'est ainsi que on a lancé à JavaSpace l'an dernier, en plein Covid. C'était un challenge super intéressant de lancer le premier concours d'entrepreneuriat féminin au Cameroun. Et donc, parce que nous, par essence, on n'a pas de sources de revenus particulières, et donc on est obligé de structurer des programmes et d'aller chercher des sponsors qui peuvent être des entreprises publiques, parapubliques ou privées, qui ont un intérêt de se positionner sur sur une thématique qui les intéresse particulièrement, ou alors qui profitent d'un programme lancé par l'incubateur pour positionner un produit. C'est ce genre de partenariat qu'on travaille à construire au quotidien. On en a beaucoup qu'on a mis sur pied, et on ne se fatigue pas d'essayer de continuer de chercher de nouveaux partenaires. Que diriez-vous à ceux qui vous regardent et qui hésitent encore à rentrer? Eh bien, je leur dirais de prendre leur temps, parce que je pense que c'est pas une course contre la montre. Moi, je suis rentré 3 fois. Je suis rentré en 2014, je suis rentré en 2015 et je suis rentré finalement en 2017. Donc je pense qu'il faut être prêt il faut être prêt soi-même, psychologiquement, aussi financièrement, mais surtout il faut être déterminé. Il faut pas. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont décidé de rentrer par suivisme, par effet de mode. Ouais, c'est cool aujourd'hui d'être entrepreneur, mais on a vite fait de se casser le bec. Et il faut être préparé à se casser le bec, parce que, comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Et l'entrepreneuriat, justement, c'est ce chemin d'apprentissage, quelquefois téméraire, décevant. Et on arrive souvent, et quand je dis souvent, c'est chaque semaine, au bord de la limite de la décision d'abandonner tout et de rentrer ou de trouver un emploi. Il y en a beaucoup qui font le chemin inverse. Oh, j'étais entrepreneur, je retrouve un boulot, c'est stable, c'est safe, je vais faire des économies pour me relancer. C'est un piège, parce que dès que tu rentres dans cette zone de sécurité où tu sais que quelqu'un d'autre garantit tes revenus, il est difficile de se relancer encore dans le vide, surtout quand on commence à construire une famille, qu'on a des gens qui dépendent de nous, qui dépendent du fait que ça doit être rentable. J'ai peur, moi, de dire à quelqu'un que ça va marcher, mais je sais lui poser les questions adéquates pour qu'il vienne à la même conclusion ou pas que moi, des possibilités et du potentiel de son projet entrepreneurial. Très bien. Un mot pour la fin? Oui, alors moi je suis un convaincu du Cameroun, de l'Afrique, et je pense que c'est peu dire que de dire que toute la diaspora aujourd'hui réalise que la destination, le chemin à prendre, c'est le chemin du retour. Mais par contre, il faut pas l'aborder avec une certitude parce qu'on vient de la France ou parce qu'on vient de l'Angleterre ou parce qu'on vient de l'Amérique, on est meilleur que ceux qui sont sur le terrain, que non. On a besoin de fusionner avec eux qui sont sur le terrain, de les comprendre et de réussir justement à trouver une fusion, une façon de travailler ensemble, une façon de collaborer dans l'intérêt supérieur du développement de notre pays et de notre continent. Et je ne peux qu'encourager tous ceux qui ont cette flamme qui brûle en eux, ils doivent la ressentir, de venir, de rentrer,
d'essayer pour 3 mois, hein, de ne pas ramener toute la famille en un coup, d'essayer pour 3 mois et si ça marche pas, de rentrer, revenir pour 6 mois. Et JavaSpace sera à leur côté. Je pense qu'on a l'écosystème qu'il faut, on a les mentors qu'il faut, on a le réseau qu'il faut pour les accompagner et donc de se faire confiance à eux-mêmes et voilà, et de tenter l'aventure. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Et quant à vous, merci d'avoir regardé cette interview et n'oubliez pas, nul n'est prophète chez soi, mais entreprendre dans son pays fait de vous un prophète n'importe où.